Bernard L. Madoff Investment Security LLC devint l'une des principales sociétés d'investissement à Wall Street. Madoff fut très actif à la National Association of Securities Dealers, NASD, une organisation regroupant les agents de change de la bourse 16. Sa société fut l'une des 5 sociétés les plus actives dans le développement du Nasdaq, dont Madoff fut de 1990 à 1993 le président 13. Il apparut comme un innovateur dans la bourse électronique 17. Il se serait ainsi servi de sa notoriété pour monter un fonds d'investissement spéculatif géré de manière très discrète 18 par une société parallèle qu'il avait créée 19. Ce fonds ne gérait des placements que pour 11 à 25 clients selon la SEC 18, pour un montant de 17 milliards 19 dollars australiens. Ses clients étaient des banques, des fonds et des détenteurs de grosses fortunes personnelles 19 à qui il en était arrivé à offrir un taux de profit de 17% par an. Intrigué par les taux de profit proposés par Madoff, Harry Marco Polo, un analyste financier, avait alerté dès 1999 par écrit la SEC, et concluait en 2005 par un rapport au titre sans équivoque, le plus grand hedge fund du monde est une escroquerie. Le fonds ayant accumulé d'énormes pertes, Madoff aurait alors monté un système de cavalerie 17 où il payait les intérêts des premiers investisseurs avec le capital apporté par les derniers entrés. Après la chute des marchés financiers fin 2008, certains clients ont souhaité retirer leurs fonds, faisant alors s'écrouler le système. Début décembre 2008, il devait faire face à des retraits de 7 milliards de dollars, alors qu'il ne disposait que d'1 milliard en banque. La SEC craignait que l'ensemble des actifs financiers du fonds ne soit en réalité fictif 18 et que l'escroquerie avoisine les 50 milliards USD, ce qui en aurait fait la plus grande escroquerie réalisée par un seul homme.